Avant de parler de ce livre, tu le disais qui est sorti il y a 2-3 semaines, c'est tout nouveau aussi. Je propose qu'on fasse connaissance avec toi grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. On va pouvoir comparer tes réponses à celles de Christophe. Ça, c'est drôle. Et puis vous, dans le chat qui êtes avec nous, bah, vous pouvez jouer aussi, puisque Vincent ne voit pas vos réponses. Moi, je les vois. Lui, il ne les voit pas. Donc, il n'y a pas de triche. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi? En quelques mots. Alors, ça serait le Comte de Monte-Cristo. J'aime beaucoup un petit peu cette histoire absolue de vengeance, on va dire, qui est un petit peu irréel aussi avec ce trésor qui tombe du ciel. J'aime bien un peu ce mélange de Conte des mille et une nuits et de vengeance implacable. Ça ne m'étonne pas. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, Un format. par Je exemple serais un livre de poche, alors qu'on poche, peut emporter partout. format poche. Zut demande si tu connaissais Twitch avant de passer ici avec nous ce soir. Oui, parce que ça s'est développé avec le foot pro et il y a pas mal de clubs maintenant qui font des conférences de presse ou qui font des interventions, on va dire, sur Twitch. Donc, ça ne m'est pas inconnu. On va reparler de ton métier, évidemment. Si tu étais une maison d'édition, laquelle serais-tu? Waouh. Ça serait celle qui me fait confiance depuis que j'ai commencé. Ça serait l'édition du 123. Avec... si tu devais les présenter en un mot, peut-être que des gens ne connaissent pas, sait-on jamais, tu dirais quoi d'eux spontanément à quelqu'un qui ne les connaît Oui, pas? en fait, c'est une maison d'édition qui, à la base, avait été créée pour fournir France Loisirs en avant-première. Donc, c'est vrai qu'elle était à l'époque un peu phagocytée par France Loisirs et le but, c'était voilà, c'était de travailler pour France Loisirs en premier. Mais depuis les déboires de France Loisirs, redressement judiciaire, etc., c'est une maison qui a pris son autonomie, qui a été reprise par Saudi Art Édition. C'est un petit peu le même groupe que Cultura. Donc, j'ai découvert de nouvelles personnes, notamment Kim, mon éditrice. Voilà, donc je lui fais un petit coucou. Je ne sais pas si elle est devant. Mais c'est une nouvelle aventure pour eux. Et moi, c'est une aventure qui continue avec d'autres personnes. Je suis ravi. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Ah bah, le rayon Polar Thriller, forcément. C'est une littérature que j'aime depuis que je suis ado. J'ai commencé avec Marie-Louise Clark, Agatha Christie. Avant, je lisais les suspens Conan Doyle, les choses comme ça. Enfin, du plus loin que j'ai lu, on peut même remonter jusqu'à Fantomette. Il y avait toujours un peu de suspense. Donc ça, c'est toute ma vie de lecteur, même si je n'ai pas lu que ça, mais ça serait ce rayon-là, c'est clair. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Waouh. C'est marrant, Christophe a dit la même chose. Waouh! Ah ouais, parce que pour un portrait chinois, c'est assez inattendu. Mais c'est bien, ça change. Ça pourrait être le portrait de quelqu'un que j'aime. Une Par photo. exemple. On va citer personne pour pas se fâcher, Ouais. hein? Important. Si tu étais un personnage. Là, ça, c'était le Joker de Christophe. Tu vois, je veux pas balancer, mais si tu étais un personnage. Un personnage de fiction. Comme tu veux. Tu peux prendre un personnage historique qui a existé ou qui n'a pas existé. C'est comme tu veux. Un personnage de fiction. Non, parce que ça coupe en fait de temps en temps, pardon. Comme tu veux. C'est toi le chef. Comme je veux. Alors, je serais Spider-Man. Pour quelle raison? Quand Tu veux j'étais passer. gamin, je lisais beaucoup de suspense, mais je suis toujours fan de Marvel, de super-héros, même si l'évolution de ce qu'ils en font me chagrine un petit peu par moment, mais un personnage doté de pouvoirs comme ça, un peu fantastique et réel, ça serait pas mal. Si tu étais un temps de conjugaison. Waouh, waouh, waouh. Le futur, faut regarder devant, hein. Ça sert à rien, le passé simple ou plus parfait, là. Non, futur. Futur. Ça aussi, on va en parler de ton futur. Si tu étais une musique, la bande-son, par exemple, d'ADN,
qu'on voit à l'image, qu'est-ce que tu mettrais dans la playlist? Waouh, waouh, waouh. Je n'écris pas en musique, contrairement à certains auteurs. Ça serait peut-être plus facile pour moi d'assembler une musique et mes textes. J'ai le droit à un joker? Alors oui, et ça peut être une musique qui correspond par exemple à ta personnalité. Tu peux dire par exemple que, je ne sais pas, la compagnie créole. Ou pas. Oui. Début de soirée. Trop tard, voilà, ta réponse Non, est non, 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 enregistrée. non, Si, non. Kiko, oui, Bah, moi, début je de suis soirée. plutôt pop rock, on va dire. Mais là, comme ça, Ah, Seb demande si Est-ce tu que étais j'entends plus rien? un joueur de football. Est-ce Oui. que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Ah, super. Donc Ah Seb ouais, mais demande alors là, si... je vais faire une réponse pour... Ouais, je vais faire une réponse pour initier et pour plus de 40 ans, là. Je serai mon idole absolue du Toulouse Football Club, qui s'appelle Alberto Beto Marsico, qui jouait dans les années 80 et tout début des années 90 à Toulouse, quand j'étais ado. C'est une réponse très précise. Si tu étais un signe de ponctuation. Je ferai le point-virgule, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a une hola de chez Christophe. Il y a une vraie équipe point-virgule ce Il a dit la soir. même chose? Oui. Il y a une vraie équipe point-virgule, je note. C'est deux points-virgule aujourd'hui. Bah oui, il y a des jours comme ça. Je vais vraiment creuser cette question, les gars. Je vous jure, hein, du point-virgule. Si tu étais, pour terminer ce petit questionnaire, un verbe, Hum. Bah, ça va faire un peu bateau, mais ça serait écrire, parce que c'est toute ma vie, autant professionnelle que les romans. Ça fait 30 ans que j'écris quasiment tous les jours. Donc, il n'y a pas grand-chose pour me résumer de mieux. on va en reparler aussi. Mais ma première question, puisqu'on voit cette couverture et que, bah, on l'a dit, la sortie c'était il y a quelques semaines, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ADN? De quoi parle ce livre? Pour les gens qui ne savent pas du tout et qui voient cette couverture devant eux, que nous as-tu proposé avec ce livre? En tout cas, ce qu'on peut en dire. Alors, ce qu'on peut en dire, ouais, je vais seulement effleurer, ou même pas effrayer, j'en suis désolé. Euh, L'histoire de base, c'est un chef de groupe à la DRPJ de Versailles dont la femme a disparu. Il ne sait même pas quand, parce que la semaine a été assez agitée, on va dire. Et pour essayer de la retrouver, il va vite penser qu'il va falloir résoudre un cold case dont s'occupe le chef de l'autre groupe de la DRPJ, mais qui est également l'ancien compagnon de sa femme. Elle l'a quitté pour lui, donc forcément, ils sont assez en froid, on va dire, donc la collaboration s'annonce électrique. Après, forcément, le titre, bon, on voit qu'on va parler d'ADN, mais je ne peux pas en dire davantage parce que je serais obligé de spoiler. C'est aussi un peu un livre qui aborde... non, il faut pas. Qui aborde les cold cases. Quand on dit cold case, c'est pas forcément il y a 30 ans, hein, ça peut être il y a 3 ans. C'est ces enquêtes non résolues qui bouffent un peu la vie des flics. Et il y a plusieurs flics dans ce bouquin qui... Salut Christophe. Qui chacun à leur niveau sont obsédés par une affaire irrésolue. Voilà, mais c'est pas le thème de base, c'est plutôt un thème subsidiaire, on va dire, mais qui explique beaucoup la psychologie des policiers qui sont sur les enquêtes. Voilà, je suis désolé, mais après, il n'y a pas à être désolé. il faut se plonger dedans. Voilà, ça peut être bien. Puis on a ce côté un peu cold case sur la couverture. On va évidemment profiter de ton passage parmi nous ce soir, encore merci, pour découvrir un peu plus qui tu es, un peu plus comment tu travailles. Alors une chose que je peux dire, c'est que tu aimes jouer avec les mots. Bah, tu le disais, tu écris tout le temps pour le travail, pour le côté livre aussi. Tu aimes jouer avec les mots. On va en reparler, mais on le voit déjà avec le titre ADN.
comment tu fais pour choisir tes titres? Comment on fait? C'est une des questions qui revient Ah, souvent parmi les gens qui écoutent. Est-ce que c'est une grosse galère? Est-ce que ça te vient spontanément? Est-ce que tu dois aller courir? Comment viennent les idées pour les titres? Comment tu te dis, ok, là j'ai un bon truc, puisque je le sais, tu y prêtes une grande attention. Comment tu fais? Alors, je suis obligé de parler de mon métier puisque je suis journaliste à l'équipe depuis 1999. Et quand on débute dans la profession, on vous dit un peu sommairement, alors c'est pas vrai, hein, mais voilà, un bon papier, c'est déjà un bon titre, une bonne attaque et une bonne chute. Déjà, si tu as ça, mon coco, tu as un bon début. Bon, après, faut qu'il y ait un peu de fond, hein, on est d'accord. Donc, pour moi, le titre, l'attaque et la chute, bon, là, on parle pas d'un article, on parle d'un livre. Et donc, le titre, pour moi, c'est fondamental. Ça doit accrocher autant que la couverture. Et puis je me force pas, j'adore les jeux de mots depuis toujours. Jouer avec les mots quand j'écris dans les phrases, mais aussi dans les titres, tout ça. Donc celui-là m'a paru assez évident d'entrée, vu le thème. Après, c'est parfois les autres bouquins ne sont pas forcément des jeux de mots. Le premier, c'est Je mangerai ton cœur. On est plus sur l'ambiguïté. Quand il est paru, tous les gens que j'ai rencontrés me disaient dans les salons ou dans les boutiques Françoisière, mais c'est quoi? Il lui mange vraiment le cœur ou pas? Bon, je rigolais un petit peu, je leur disais, lisez, vous verrez bien. Mais bon, voilà, il faut que ça soit au minimum intriguant ou voilà. J'ai de la chance sur les 4 bouquins, on m'en a jamais changé un titre, donc je pense que c'est que c'était le bon, on va dire, même si parfois il y a eu des discussions, etc. Par exemple, il y a eu une discussion autour d'ADN. Mais j'ai tenu bon. Voilà, pour moi, c'était le titre. C'était le titre. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir ici. Et Sylvie la polardeuse aussi, qui nous dit, je confirme, plein de métaphores, une écriture avec un vocabulaire élaboré. C'est vrai que ça te correspond bien. Le titre, parce qu'on me pose la question, je te la pose, on a un peu parlé en préparant, et puis on m'a posé la question. On voit qu'il y a un autre roman qui porte le même titre, et ça étonnait certaines personnes. Et plus globalement, est-ce que c'est courant comme ça d'avoir parfois le même titre sur plusieurs livres? On a déjà eu la question avec les couvertures, avec l'image, qui est parfois la même parce qu'on est sur des images achetées dans des banques de données, et donc ça peut arriver. Mais sur des titres, est-ce que ça peut arriver aussi finalement? Parce que toi, tu t'es dit, c'est le titre parfait pour ce que j'ai écrit dans le livre, et que vous découvrirez, on vous en dit pas plus, mais c'est quelque chose auquel tu regardes? Est-ce que le titre existe déjà? Ou comment on fait quand on trouve son titre en tant qu'auteur? Il se passe quoi concrètement? Je dois avouer, là, c'est un oubli, je vais pas dire une faute, parce qu'il n'y a rien de grave au final. Il y a des films qui portent le même titre, hein, il y a des livres. Il se trouve que pour le troisième, dont le titre est Hashtag Je suis Lily, ce n'était pas le titre original. Le titre original que j'avais proposé, c'était Les caresses du diable. Et l'éditrice de l'époque m'avait envoyé un message en me disant, j'ai regardé, ce titre est déjà pris, on ne peut pas prendre le même. Et malgré ça, j'ai pas eu le réflexe sur ADN. Et bon, après, c'est la nouvelle éditrice non plus. Voilà, personne n'a eu le réflexe de vérifier s'il existait déjà. Mais honnêtement, évidemment, ça m'embête parce que moi, comme je porte une grande attention au titre, ça m'embête beaucoup qu'il ait déjà été pris. Ça, c'est clair. Si je m'étais rendu compte, j'en aurais cherché un autre. Alors, j'aurais pas trouvé mieux que ça, mais j'aurais préféré trouver moins bien l'original plutôt que le même. Après, il y a un thriller qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais qui est assez connu. Et par curiosité, j'ai regardé quand je me suis rendu compte que le titre était déjà pris, en fait. Mais ce thriller-là aussi, le titre existait déjà. Et je pense, je ne vais pas dire que c'est courant, je pense que ça arrive plein de fois, voilà. Mais par contre, maintenant, je vais être vigilant, c'est clair. Je ne veux plus que ça m'arrive. Tu veux plus que ça t'arrive? Ah oui. Bonsoir Vibration littéraire, merci de ton passage ici, ça fait plaisir. On le voit aussi dans tes livres, pas que dans celui-là. Tu aimes partir de thèmes, de débats, notamment des thèmes de société, pour créer tes histoires. Et on sent que tu aimes te documenter aussi. Ce livre-là ne fait pas exception. Alors, je sais pas ce que tu peux en dire ou pas. Alors, moi, j'en dis pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on va voir aussi les premières critiques critiques chroniques, je vais dire ça comme ça, c'est moins péjoratif, mais parce qu'elles sont très bonnes en vrai. Donc c'est plutôt chouette. Mais
on dévoile les thèmes qui sont abordés, etc. Ma question, est-ce que ça t'énerve en fait qu'on dévoile déjà de quoi va parler? Moi, d'une manière très très globale, je peux dire que tu aimes bien aborder des thèmes et des débats de société. Je vous dis pas lesquels, mais dans les chroniques, on les voit parfois. C'est quelque chose qui t'angoisse un peu, qu'on en dise trop? Franchement, j'en ai pris mon parti. Je préfère avoir une chronique, on va dire positive, hein, même si elle dévoile des choses, plutôt que pas de chronique du tout. C'est comme ça, c'est sûr. Après, quand on prend le risque que même le thème en lui-même fasse partie de l'énigme, on prend le risque sur des chroniques, ça soit effleuré ou alors davantage. Mais franchement, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, c'est clair que c'est devenu mon truc, quoi, on va dire. C'est-à-dire, le premier que j'ai écrit, Je mangerai ton cœur. Je suis parti, je vais pas dire que je suis parti dans des clichés, mais c'est vrai que j'avais une histoire de tueur en série. Alors, un peu, c'est gentil, un peu original, hein, pour dire sans prétention, mais voilà, c'était quand même une histoire de tueur en série, comme il y en a pas mal. Mais il y a d'autres choses à côté. Hein. Je veux dire que c'est un thriller un peu romantique, entre guillemets. On le voit à la couverture. Mais voilà, c'était juste, comme je dis souvent, des enquêtes qui se croisent, comme j'aime bien faire, etc. Et quand je l'ai eu écrit, je me suis dit, si tu fais que ça, c'est pas que tu vas t'ennuyer, il va te manquer un truc. Et le deuxième, je suis parti sur des thèmes sociétaux. Bon, de toute façon, ça a été un peu dévoilé dans les chroniques. Hein, c'est les sans-abri notamment. Le troisième, là, il n'y a pas de mystère, c'est les violences faites aux femmes. C'était un thème qui me tenait à cœur. Voilà, le deuxième, c'est par addiction, merci. Le troisième, c'est hashtag je suis Lily, ce sont les violences faites aux femmes. Là, c'est un thème qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. D'ailleurs, il y a presque une vingtaine d'années déjà, j'avais écrit un manuscrit qui n'avait pas été publié à l'époque, qui portait sur ce thème-là, mais c'est pas du tout le même livre que j'ai fait. Et donc, le quatrième, c'est l'ADN. Et les 5-6, on en parlera, mais les 5-6 sont déjà écrits et ce sont aussi des thèmes sociétaux. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, avec les polars et les thrillers, on pouvait parler de tout. Et moi, je trouve ça génial parce qu'on permet d'apprendre des choses nous-mêmes et on permet modestement d'apprendre des choses au lecteur. Et j'aime bien cet aspect où forcément je suis comme tout auteur. Quand on me dit ah ouais j'ai adoré votre livre, évidemment ça fait plaisir, je vais pas dire le contraire. Mais si on me dit en plus j'ai appris des choses, ben, je trouve ça encore mieux. Voilà, sans être ni didactique, ni prof, ni donneur de leçons, mais voilà. Après avec passion, j'écris avec mes tripes. C'est voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et donc, sans dévoiler les thèmes, bah, évidemment, j'ai montré un peu toutes les couvertures hein, pendant que tu parlais. On voit que bah, c'est le quatrième, ADN. Euh, Tu aimes te documenter. Alors, je me disais, des formations professionnelles ou pas, peut-être, vu que, comme tu le disais, tu es journaliste. Et donc, ma question, elle est simple et compliquée. C'est en quoi ton métier influence-t-il le romancier que tu es? Parce que, visiblement, tu aimes bien faire des recherches. Et comme tu viens de le dire, pour pouvoir bah, déjà nourrir tes textes et puis potentiellement faire découvrir des choses aux personnes qui te lisent. Mais en quoi ton métier t'influence en tant que romancier? Je dirais pas qu'il m'influence, peut-être qu'il m'aide tout simplement à avoir des réflexes que j'aurais peut-être pas eu si vite ou en si grand nombre si je n'étais pas journaliste. Ça doit être ça. J'aime pas à peu près et je l'aime d'autant moins quand je maîtrise pas du tout un sujet. Donc j'aime bien en faire le tour et puis après essayer de retirer une espèce de synthèse qui va me servir pour le livre. C'est un peu l'idée. Donc c'est se documenter et pour moi aussi c'est très important d'avoir la démarche d'être relu par un professionnel. Par exemple l'ADN il a été relu par un éminent généticien. Euh, et voilà, pour moi c'est très important que quand je remette le bouquin, enfin le manuscrit à l'éditrice, que j'ai plus une question qui traîne, plus une interrogation. Après il peut toujours y avoir des erreurs, des trucs. Bon voilà, quand on fait en plus je fais des pavés de 800 ou 850 000 caractères, donc il y aurait des erreurs qui restent que ça m'étonnerait pas. Hein, voilà. Mais voilà, je veux le rendre en me disant, tu as interrogé toutes les personnes, tu as cherché tous les trucs, tu as tout vérifié, et puis maintenant, advienne que pourra. Il y a un petit sondage pour vous, parce que je sais que vous adorez ça et que vous me le réclamez à corps et à cri. Euh, Être journaliste et écrivain, c'est trois petits points pour vous. Un atout
un piège, les deux, ou alors aucune idée. On va voir ce que vous en dites, parce qu'il y a débat. Ça peut être marrant. Être journaliste et écrivain, c'est un peu comme jouer au tennis de table et au tennis. Et donc, on va en reparler tout de suite, mais toi, tu dirais quoi? C'est un atout ou un faux ami d'être, avoir ces deux casquettes, proches, cousines, frères et sœurs, je sais pas, entre journaliste et écrivain? Bah, franchement, pour moi, c'est un atout par rapport à ce que je disais avant, c'est-à-dire les réflexes journalistiques, on va dire, qui me servent dans la recherche, dans la rigueur. Voilà. Après, il faut être honnête, je pense aussi que être journaliste sportif à l'équipe, ça vous déporte. Voilà, faut pas le cacher. Hein, quand ça m'est arrivé de démarcher des policiers, et je pense que le fait que eux aiment le sport, voire qu'ils lisent l'équipe, je pense que ça facilite l'introduction et ça facilite la relation d'être journaliste à l'équipe. Donc je vais pas dire que je m'en sers, mais en tout cas ça ne me dessert pas, c'est clair. Donc autant jouer avec complètement quoi. Mhm. Et pour l'instant, plutôt les deux. Donc un atout, un piège, aucune idée, ou les deux, plutôt les deux. Donc on voit, il y a des choses positives. Ça peut être un piège pour une personne. Et que je peux pas jouer, moi j'aimerais bien. Bref. Euh, pendant qu'on répond à ça, c'est un livre ADN que tu as fini, je pense, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et là, il sort il y a quelques semaines, on le disait. Et vu que tu te documentes beaucoup, comme on vient d'en parler, mais finalement, on est dans un débat de société, par exemple, qui est très fort à un moment donné. Toi, tu t'en empares et tu as envie d'en faire un livre. Et puis, les mois passent, les années passent. Est-ce que quand tu écris, tu te dis, OK, il faut que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il sortira ou quand il sera relu dans 10 ans, bah, on comprenne le contexte et ce genre de choses. C'est souvent les journalistes aiment bien mettre en contexte. C'est quelque chose qui te marque quand tu commences le travail sur un livre? Oui, 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 il faut qu'il soit ancré. Je pense que le fait d'avoir voulu utiliser très vite des thèmes sociétaux, de m'appuyer dessus pour nourrir l'intrigue, ça me permet aussi de l'ancrer à un moment dans la société. Après, forcément, tout évolue. Je suis Lily sur les violences conjugales. Je l'ai écrit à un moment. C'était avant qu'il y ait des états généraux sur les violences faites aux femmes, etc. Il y a des mesures qui ont été prises ensuite. C'est ce que j'explique. J'explique en début de livre, dans une espèce de préface, en disant que bon, ça tient pas compte des nouvelles lois, etc. Parce qu'il y a toujours entre le moment où on l'écrit forcément et le moment où il est édité, il y a toujours une latence plus ou moins importante. Et moi, en plus, je m'arrête jamais. Donc, dès que j'ai fini un bouquin, j'en commence un autre. Donc, après, oui, il faut qu'il soit ancré, mais bon, après, ça évolue. Et puis, je fais en sorte que, comment dire, même si un manuscrit est fini, c'est pas quelque chose qui va dormir pendant 2 ou 3 ans pendant que j'en écris d'autres. C'est-à-dire, je continue à me tenir éveillé sur la thématique que j'ai abordée. Et ça peut m'arriver de faire des petites évolutions, de petites modifications en fonction de choses qui changent. Ou d'être conforté dans ce que j'ai écrit. Bon, je ne peux pas spoiler, mais par exemple, ADN, il y a des choses. On va dire qu'il y a des choses qui sont vraies là-dedans, mais c'est inspiré de beaucoup de choses qu'on m'a racontées issues de la réalité. Et bah, il y a 5-6 mois, j'ai vu sortir un article, je ne sais plus sur quel média, mais qui a en fait raconté une histoire assez glauque qui ressemblait étrangement à ce que j'avais imaginé à partir de ce qu'on m'avait raconté. Voilà. Mais là, je suis un peu dans l'abstrait, je suis désolé. Non, mais c'est marrant comme ça ce côté on voit dans l'avenir quand on invente des histoires, parfois, un petit peu, et puis les choses peuvent se passer. Mais majoritairement, le côté journaliste-écrivain, vous dites que c'est les deux, un piège, un atout. La majorité dit ça. On fera un débat un jour, parce que, moi pour compléter, parce que c'est intéressant, quand vous faites les deux, je pense que là où c'est un piège, comme ça vous savez, c'est surtout dans l'écriture. C'est-à-dire que on a des techniques d'écriture en journalisme qui sont pas les mêmes, pas du tout les mêmes que quand on écrit un roman. Et le bête exemple classique, c'est que en général, tu le disais, un bon titre, une bonne accroche, une bonne chute, ça veut dire que vous mettez la chose la plus importante au début de votre texte quand vous écrivez un article, parce que vous vous dites que les gens qui lisent le journal ne vont peut-être pas lire tout l'article, donc ils doivent avoir l'information très tôt,
dans un livre, si on fait ça, on peut s'arrêter au chapitre 2, donc c'est moche. Donc c'est ces côtés techniques, un peu d'écriture qui peuvent être un piège. Par contre, il y a plein d'autres choses qui sont effectivement, je crois, un vrai atout, comme tu l'expliquais très très bien. C'est intéressant. Mais attention, quand je disais ça, j'expliquais qu'on m'avait dit ça un petit peu quand je suis arrivé dans la profession, mais que pour moi c'est très caricatural et que ça peut pas se dispenser d'un fond, on va dire. Hein. Après, moi j'écris un petit peu mes articles comme j'écris mes bouquins, je change pas de style en fait. J'ai pas de problème. J'aime pas trop l'écriture journalistique épurée. J'aime bien aussi mettre un peu d'image et de. Vous voyez. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait un gap en fait entre les deux. C'est moi, voilà. Mais heureusement. Et sinon, ChatGPT pourrait faire tes articles, ça n'irait pas du tout. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et Christophe demande, mais du fait qu'il y a des policiers qui enquêtent, est-ce que tu respectes les procédures, par exemple? Est-ce que tu as des policiers qui relisent voilà, au fur et à mesure ou à la fin tes romans sur l'aspect policier, enquête et ce genre de choses? Oui, depuis le deuxième, parce que quand j'ai écrit le premier, j'avais pas encore assez de connexion dans le milieu, je connaissais personne, donc j'ai pas pu le faire, mais il m'a manqué des choses. Je pense que si je réécrivais le premier aujourd'hui, je l'écrirais différemment, parce que justement, quand je disais tout à l'heure, j'étais tombé un peu dans les clichés en écrivant le premier. Il y avait un peu le cliché du tueur en série. Et il y a aussi un peu le cliché de l'enquêtrice borderline qui n'a pas froid aux yeux et qui parfois s'assoit sur la procédure. Et j'ai vachement évolué là-dessus. Donc je ne renie pas du tout le premier parce qu'il m'a permis de me faire connaître à France Loisirs notamment, où il avait très très bien marché alors que personne ne me connaissait. Il y a plein de choses dont je suis content par rapport au premier. Puis c'était un premier, donc je le regarderai toujours avec amour. Mais oui, il y a des choses sur lesquelles les policiers pourraient trouver à redire, et je pense que dans les suivants, c'est pas le cas. Après, parfois, je lis des auteurs de polar qui sont eux-mêmes des policiers ou des anciens policiers et qui s'affranchissent de la procédure aussi. Donc bon, je me dis que c'est pas non plus, je veux dire, rédhibitoire. Et c'était une de mes questions, donc tu es là ce soir pour ADN. J'ai remis la couverture de Je mangerai ton cœur. Est-ce qu'on se demande finalement comment tout ça a commencé? Quand tout ça a commencé dans ton parcours? C'est assez récent. Enfin, tout est relatif, hein, mais c'est assez récent. Tu le disais, tu repenses quand même parfois à tes débuts, à ton premier roman, à comment tout a commencé? Ah bah, j'y pense d'autant plus souvent que c'est un conte de fées en fait. Donc souvent les gens disent j'ai eu une petite étoile, mais c'était une voie lactée. Parce que pour être tout à fait transparent, Je mangerai ton cœur. Quand je l'ai écrit, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et j'ai reçu, je ne sais même pas si certaines m'ont envoyé la lettre type de refus. J'ai fini par démarcher une éditrice sur LinkedIn en lui disant voilà, je demande rien, je demande pas un privilège, je demande juste à être lu et avoir un avis parce que je l'envoie dans des maisons d'édition, mais j'ai même pas l'impression que je suis lu. Elle m'a répondu vous inquiétez pas, mon boulot c'est de découvrir des auteurs, donc je vais le lire. Et en fait, elle m'a répondu, elle m'a envoyé un mail 2 mois après, un mail que j'oublierai jamais parce que ça commençait par une phrase très courte qui était j'ai lu, point. Et tout d'abord, j'ai été emporté, point. Et là, pendant la moitié du mail, c'était que des choses très positives, etc. Et je lisais ligne après ligne et je me disais mais c'est bon quoi. C'est bon, à la fin, il va te donner rendez-vous pour signer le contrat. Le problème, c'est que c'était thèse-antithèse. Et après, il m'a démoli le bouquin sur la deuxième moitié du mail. Et elle avait fini en me disant écoutez, si vous avez d'autres projets, vous me faites signe. Et moi, j'avais déjà commencé à écrire le deuxième par addiction, parce que j'étais vraiment motivé, je voulais faire quelque chose, je voulais essayer de faire quelque chose. Alors, je me suis dit à la limite, si elle m'avait proposé de réécrire Je mangerai ton cœur, enfin de le modifier, je l'aurais fait. Mais elle ne me proposait pas ça. Elle me disait si vous en faites un suivant. Donc, j'écris par addiction en tenant compte des critiques qu'elle m'avait faites sur le premier. Et le premier, je l'ai mis sur Amazon.
En plus, c'est un concours de circonstances. Moi, je ne savais même pas que sur Amazon, on pouvait mettre des livres. Moi, en fait, je suis parti à écrire, mais je ne connaissais pas tellement le milieu. C'est un supporter de Nice. À l'époque, je suivais le club de Nice pour mon boulot. Je lui ai un petit peu parlé de ça. Il me dit, mais tu devrais le mettre sur Amazon. Je lui fais, ah bon? Finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre directement son bouquin sur Amazon. Je trouvais ça hallucinant. Mais bon, donc, j'ai un peu balancé mon bouquin. J'en ai marre de vivre, mais bon, on verra bien, quoi. C'est-à-dire, je me suis rendu compte après que j'aurais dû démarcher des blogueurs, me faire connaître, des primo lecteurs, mais alors j'étais complètement étranger à ça. Et donc, je pense que entre et décembre 2018, 17, j'ai dû royalement vendre 50 exemplaires sur Amazon. Et c'est là que le conte de fées a commencé, c'est-à-dire qu'un matin de décembre 2017 ou 2018, je ne sais plus, c'est la fin de l'année, mais je me rends compte qu'il y a une éditrice de France Loisirs qui s'est abonnée à mon compte Twitter, dans mon compte professionnel de journaliste à l'équipe. Et je suis un peu aguiché, je suis un peu étonné, je me dis tiens, pourquoi? Peut-être qu'elle cherche des auteurs, je ne sais pas, bref. Je regarde à quel compte elle est abonnée en me disant qu'elle doit être abonnée à 50 comptes d'auteurs, et en fait non, elle est abonnée à 4 auteurs, et en fait c'est Franck Tillier, c'est Marc Lévy, c'est Guillaume Musso et le quatrième du même tonneau. Et là j'en rigole, franchement je me dis bon, c'est drôle quoi. Je lui envoie un message en lui disant je suis très flatté et très honoré que vous soyez abonné à mon compte, du coup je me fais des idées, 3 petits points. Et puis ah voilà. Attends, on est passé sous un tunnel pendant Et 2 puis secondes. le soir, elle me On te récupère. Et puis le soir, pour la faire courte, elle m'envoie un message en me disant j'aimerais bien lire votre livre. Donc pour la petite histoire, ça l'avait aguiché qu'un journaliste de l'équipe écrive un thriller, d'où l'importance de mon métier par rapport à ça. Donc je lui ai envoyé, et puis un mois après, on est rentré en contact. Elle m'a dit est-ce que vous avez une maison d'édition? Je lui ai fait non, je suis même déjà passé au second, celui-là j'y crois plus. Elle me dit moi j'ai beaucoup aimé, bon il est un peu trop long, c'est-à-dire que j'avais fait 1 million de caractères. Elle me fait si oui j'avais fait la Pléiade d'un coup, et elle me fait mais il y aura un peu de travail de reprendre, etc., un peu allégé, mais il y a de nouveau un tunnel. On n'a plus de budget les amis. Zut. Attendez, on va essayer de récupérer Vincent. Quel suspense. Bah oui. Mais vous savez, il fait ça dans ses livres aussi. Ça vous inspire? Est-ce que vous iriez, si vous ne l'avez pas encore lu, relire Je mangerai ton cœur, son premier livre? Il y a de l'orage, comme tu dis. Et c'est la soirée, sérieusement. On a perdu le son, l'image, et puis tout. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Vive la technologie. Mais on peut faire un petit sondage pendant ce temps-là, si vous voulez. Attendez, je vais essayer de retrouver le sondage aussi. Ça peut être bien. Hein. Ouais, ça peut être bien. Kiko, est-ce que tu as le sondage sous la main? Ça peut m'intéresser. Il s'est fait enlever. Oh, bah oui. On va pas connaître la chute de l'histoire. Et ce serait terrible, ça. Attendez, on va vous mettre un petit sondage pendant... Comme ça, j'ai 2 minutes pour essayer de récupérer Vincent. Le sondage est dans le tunnel aussi. Non, non, non. Non. Cette soirée marrante, quand même. À ce niveau-là. Mais puisque je vous montre la couverture de ce premier roman de Vincent, Je mangerai ton cœur. J'adore la couve, très franchement, je trouve très très belle. Eh bien, j'avais envie de vous poser cette question. Quand vous découvrez un auteur, est-ce que vous lisez... écoute, on était en train de discuter et on se demandait si on aurait la fin de l'histoire. J'ai mis un petit sondage. Quand vous découvrez un auteur, est-ce que vous lisez son premier livre, sa nouveauté ou alors Vive le hasard? Soyons fous, il y a des gens comme ça. N'hésitez pas, vous pouvez répondre, c'est dans le chat. Comme ça, on voit un petit peu ce que vous en pensez, puisqu'on a le plaisir d'avoir sous les yeux le premier livre de Vincent Villa. Et alors, on va même avoir la fin de l'histoire, si ça, c'est pas magnifique. On t'écoute.
Par contre, je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu. Alors, donc, elle avait beaucoup aimé ton roman, mais avec des choses à retravailler, comme tu disais. Exactement, oui, il était un peu trop fleuve, on va dire. Mhm. Donc c'est ce qui a été fait, il a été validé, et du coup je suis paru en 2019, c'est ça, fin 2019 à France Loisirs. Et bah, alors que j'avais fait 60 exemplaires sur Amazon, j'en ai fait un peu plus de 20 000 chez France Loisirs. Et là, tout est parti. Quand j'ai signé, je leur ai dit que j'avais déjà fini par Addiction. Il est paru 7 mois après. Je suis Lily rapidement. Donc, en fait, là, on est à 4 bouquins en un peu plus de 3 ans, en fait. Sachant qu'il y a eu le redressement judiciaire de France Loisirs qui a fait que j'ai perdu quelques mois. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, donc je ne me plains pas. Hein. Mais c'est juste pour dire qu'ADN, normalement, aurait dû paraître même 6 mois avant s'il n'y avait pas eu tous ces soucis. Donc, je suis dans un rythme assez soutenu. J'écris tous les jours quasiment. J'ai besoin de ça, en fait. Et donc, les 5 et 6 sont déjà écrits. Je suis en plein dans le 7e. Donc, oui, et du coup, des fois, ça me donne le vertige. Je me dis, j'écris pour dans 3-4 ans. Mais j'ai cru comprendre que Christophe, avant, j'ai écouté la fin. C'était un peu pareil. Donc, finalement, je ne suis pas Oui, tout seul. lui, c'est juste qu'il fait des livres plus courts. Mais c'est tout, c'est la seule différence. Oui. Parce que c'était une de mes questions, mais ce que tu expliques, c'est aussi l'occasion. C'est vrai que parfois on dit, ok, il faut être efficace, ça peut faire peur, un gros livre. Toi, ça te fait pas peur, à l'écrire en tout cas. C'est quelque chose que tu aimes bien, d'écrire beaucoup de pages, d'avoir des livres et des histoires très denses, où il se passe beaucoup de choses qu'on ne peut pas résumer. Mais t'aimes bien les gros livres comme ça? Parce que c'est rare, Bah, en tout cas. déjà, La quand tendance actuelle, c'est plutôt à réduire le plus possible, pour ne pas effrayer les gens. Ouais. Sans prétendre, je dis souvent en rigolant, on me pose cette question. Mon livre n'est jamais trop long, mais je parle pas des miens, hein, je parle en général. Moi, un livre qui fait 700 pages du moment qui me tient. Il y a des livres de 200 pages qui sont ennuyeux, il y a des livres de 700 pages. Mon auteur préféré, c'est Céline Dangean. Je l'ai découverte avec Le Cheptel. C'est un pavé de 700 ou 750 pages. Je n'ai pas eu l'impression de lire 750 pages. Donc ça m'inquiète pas. Après, moi, mon truc, on va dire, c'est d'écrire un peu façon série, c'est-à-dire j'adore croiser des histoires a priori différentes qui n'ont rien à voir avec les autres et qui vont peut-être éventuellement se regrouper un jour. Mais forcément, ça fait faire du papier. En plus, si on veut quand même creuser la psychologie des personnages, si on veut mettre des fausses pistes, des rebondissements, ça va vite. Moi, j'ai pas l'impression de faire l'encyclopédie Larousse quand je fais 800 000 signes, mais c'est vrai qu'il y a quelques lecteurs qui vont dire c'est épais, ils vont peut-être avoir un peu peur de rentrer dedans. Mais c'est mon truc. Je n'écris pas que pour moi, mais j'ai écrit ce qui me ressemble et ce qui me fait plaisir d'écrire. Donc après, peut-être que pour moi, le challenge, ça sera un jour d'évoluer et de faire un livre 2 fois moins long, mais qui sera bien apprécié aussi. Je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est vrai que je suis plutôt là-dedans. En plus, si on prend des thèmes sociétaux avec de la documentation et tout, avec du fond, c'est compliqué de faire des bouquins façon Tornada. C'est vrai qu'ils sont punchy, qu'ils sont courts, et bon, je pense pas que je signerai chez eux. Mais c'est intéressant, justement, autre chose, chacun son genre, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est juste différent. Et puis, il y a plein de choses à y retrouver. Je vois l'heure qui avance, mais j'avais des questions encore, une toute petite. ADN, dont vous voyez à nouveau la couverture. J'essaye de te suivre, comme ça je mets plein de couvertures, vous tracassez pas, mais comme ça vous voyez un petit peu tout ce que Vincent a fait, c'est intéressant. ADN sort en exclu chez France Loisirs, est sorti puisque c'était il y a quelques semaines. Mais comme chacun de tes livres, t'en as un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste pour les gens qui savent pas du tout? Parce que c'est un peu particulier, France Loisirs. Est-ce que c'est uniquement pour les abonnés, par exemple? C'est une des questions qu'on me posait pour préparer ta venue ici. Et quoi, ça consiste en quoi, France Loisirs? Alors, avant, c'était un club, on va dire un club de lecteurs avec des adhérents. Alors, ça l'est toujours un petit peu, c'est toujours un club de lecteurs, sauf que avant, pour acheter un livre qui était en avant-première chez France Loisirs, parce qu'en fait, mes livres à chaque fois sont en avant-première, c'est-à-dire que je signe un contrat avec mon éditeur, et ensuite, mon éditeur signe un contrat de cession
auprès de France Loisirs. C'est-à-dire que pendant 6 mois, France Loisirs a l'exclusivité de l'exploitation du livre. Et au bout de ces 6 mois, ils sont en librairie. C'est-à-dire que la sortie en librairie d'ADN sera le 7 septembre. Ce qui a changé depuis le redressement judiciaire de France Loisirs et son rachat, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être adhérent pour acheter des livres à France Loisirs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas adhérent à France Loisirs et que suite à cette merveilleuse émission, à ma merveilleuse démonstration où les gens ont envie de se ruer sur ADN, il leur suffit d'aller dans une boutique France Loisirs ou de commander par Internet, par téléphone, etc. Et c'est comme s'ils commandaient un bouquin à la FNAC, à Cultura, il n'y a plus aucune différence en fait. Sauf qu'ils vont pouvoir acheter, il n'y a pas que le mien, qui ne seront dans le commerce, on va dire, plus général du livre que 6 mois plus tard. Donc si vous appréciez un auteur et qu'il a une exclusivité chez France Loisirs, ben vous n'avez pas à attendre. Voilà. Et comment on gère le fait qu'il y ait 2 sorties comme ça du même livre à 6 mois d'intervalle, puisque tu parlais, c'est le 7 septembre, si j'ai bien vu, aux éditions 123, tu en parlais tout à l'heure. On gère comment ça en tant qu'auteur, quand ça sort à 6 mois d'intervalle? On se dit que ça donne 2 chances au livre. Après, c'est sûr, tout n'est pas évident, parce que par exemple, là, la promo, entre guillemets, elle sera plutôt faite à la sortie en librairie, c'est-à-dire tout ce qui est les blogueurs, etc. Donc, mais France Loisirs a beaucoup d'adhérents, donc voilà, ça compense un petit peu ça. Et puis c'est quoi qui circule? Non, je te lis le message de Kiko, mais ça me fait rire. Le site de France Loisirs est down, donc foutu. L'émission a déjà un effet, là tout de suite, pendant qu'on parle. Donc tout le monde est dessus en train de commander, donc le site ne fonctionne plus, il est HS. Non, mais il a eu un gros bug, c'est la vérité. Mais il a eu un gros bug, il a pas fonctionné pendant quelques jours début mars, mais là, il fonctionne. Écoute, là ce soir, non, apparemment, mais bon, on va... Ah ouais, mince. Apparemment pas. C'est ça qui est drôle, mais bon, les gens peuvent aller quand ils veulent d'ici, dans les jours qui viennent, ça va être réparé, vous tracassez pas. Exactement, quand ça remarchera. Ah si, mais il me met la capture et tout, oui, il est down. Voilà. Et même couverture, quand ça sort comme ça, d'abord chez France Loisirs et puis aux éditions 123, même couverture, même titre. Alors pour les 3 premiers, même couverture, même titre. Pour celui-là, je sais déjà que ça sera une couverture différente à la sortie en librairie. Bon, je vais pas dire que ça me ravit ou que ça me ravit pas, mais ça me stresse un peu parce que je vais avoir l'impression de 2 bouquins différents. Après, ce sont des choix que je ne peux pas contester, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'une même couverture, je préfère, franchement. Et donc, on n'a pas tout à dire quand on est auteur. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. On ne sait pas toujours ça. Les couvertures, les titres parfois, ou d'autres choses. Et Fanny, les titres, comme je le disais, les miens pas ont de connexion possible au site de France Loisirs ce soir. T'as tout cassé. Trop de succès. C'est parce qu'ils profitent de la soirée pour faire de la maintenance. Non, les titres, les miens ont toujours été retenus. Après, les 4e de couve, j'ai toujours eu un droit de regard ou donner mon avis. Après, voilà, c'est la première fois que je vais être confronté au fait qu'il y ait une double couverture. On verra bien. Là, oui, je vais pas dire que je subis, hein, c'est pas non plus un drame, mais on va voir ce que ça donne. Alors, tu me disais, et on le voit, tu es très régulier, un rythme, t'écris tous les jours, tu nous fais des gros livres, tu sors presque chaque année, voire chaque année. C'est possible, en 2023, d'en vivre, d'après toi? Je sais pas de quel livre tu as envie de parler, donc en fonction, je te suis avec les couvertures, mais je pense que tu as envie, ou pas d'ailleurs, d'en vivre. Est-ce que c'est possible, tu crois, en 2023, pour des auteurs, de ne pouvoir faire que ça, dans le monde du livre actuel? Alors, je vais être honnête, sans paraître prétentieux, c'est mon but, je fais tout pour. C'est pour ça que je ne m'arrête jamais et que je dépense mon énergie avec plaisir dès que je suis sollicité, etc. De toute façon, j'adore parler de ça. Voilà. Autant je suis un grand timide en général, autant quand il s'agit de parler de mes livres et de ma vie d'auteur, ça vient tout seul, il n'y a pas de souci, je me sens super à l'aise. Parce que moi, je suis un homme d'écriture, hein, vous ne me verrez pas faire des plateaux télé sur l'équipe télé ou des choses comme ça, c'est pas trop mon truc, mais là, je me sens bien à discuter de tout ça. Donc,
C'est mon but. J'aurai 50 ans à la fin de l'année. Je suis pas un sportif de haut niveau, obligé d'arrêter ma carrière parce que le corps ne suit plus. Donc, tant que j'aurai toute ma tête, ça sera mon but. Après, il y a beaucoup de très bons auteurs de polar et de thriller. Même dire francophone, entre la France et la Belgique, il y a du monde. Mais voilà, je crois. J'avais 13 ans, j'habitais le Tarn-et-Garonne, un petit village, et puis je rêvais que d'une chose, c'était de travailler à l'équipe ou à France Football. Moi, à 800 km de Paris, qui connaissait personne, j'y suis arrivé. Voilà, ça aussi c'est une belle histoire, mais on a un petit conte de fées aussi, mais bon, on n'aura pas le temps. Et je me dis, bah, j'ai réalisé un rêve dans ma vie. Déjà, j'ai réalisé un rêve d'écrire et d'être publié, ce qui déjà est génial. Mais en vivre, pourquoi pas, voilà, j'aimerais beaucoup. Eh ben, moi, j'y crois. Je me dis que c'est jouable. Et on demande, du coup, France Loisirs par rapport à une sortie chez... alors, c'est lié, mais un éditeur classique, on va dire ça comme ça. Le fait d'être comme ça mis en avant, en exclu par France Loisirs, c'est un très gros tremplin. On se rend pas bien compte, en fait, quand on connaît pas ce que ça représente pour un auteur. Parce que, voilà, il y a beaucoup, enfin, il y avait beaucoup d'abonnés, il y en a encore probablement beaucoup. Donc, c'est un gros tremplin. Tu vois vraiment que ça fait la différence par rapport à une sortie, voilà, de n'importe quel autre livre, chez n'importe quel autre éditeur. On va citer personne, il y a pas, c'est pas tellement la question. Je sais pas si ça fait la différence, mais moi, c'est mon parcours, en fait. Et Mhm. l'avantage, avant le redressement judiciaire, c'est qu'il y avait quand même 800 000 adhérents en France Loisirs. Donc, quand vous sortez un bouquin et que vous êtes mis en avant à chaque fois, comme ça a été mon cas, puisque elles ont cru en moi tout de suite et elles m'ont boosté. Donc, ça fait quand même un gisement assez intéressant des lecteurs. Aujourd'hui, il y en a moins. Bon, par contre, je peux pas donner le chiffre parce qu'on me l'a donné, mais j'ai pas le droit de le communiquer. C'est mon parcours. Après, France Loisirs a révélé pas mal d'auteurs. Dans les thrillers, il me semble que, je ne vais pas dire de bêtises, Petroni Rostania, je pense, y est passé. Mhm. Il y avait les Nouvelles Plumes qui faisaient aussi partie du groupe France Loisirs. Il y a eu pas mal d'auteurs. D'ailleurs, et je me demande même si Guillaume Musso, Guillaume Musso a fait des dédicaces pour son premier bouquin dans les boutiques France Loisirs. C'est ce qu'on m'a raconté quand j'ai signé pour le premier. Donc, je pense que c'est une maison qui a révélé des talents. C'est pas inintéressant comme parcours. Voilà ce que je peux en dire. Alors moi, c'est une question que j'aime bien. Tu parlais du jeune Vincent, qui est toujours jeune, hein, parce que franchement, mais qui voulait déjà travailler dans le milieu du foot, par exemple. Si, allez, imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et que tu retrouves le Vincent qui avait par exemple 10 ans. T'aimerais lui dire quoi ce soir? Ça a coupé, je suis désolé, j'ai pas Pas de entendu la souci. question. Si tu croisais, donc imaginons qu'on puisse nous te faire traverser le temps et que tu retrouves Vincent Villa quand il avait 10 ans. Tu lui dirais quoi ce soir avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Waouh. Bah, je pense que je Waouh. lui dirais simplement si, ouais, si tu as des rêves, va au bout, fais tout pour. Crois-y jusqu'au bout parce qu'en fait, c'est mon caractère. En fait, j'aurais pu me décourager 10 fois quand je voulais être journaliste. Déjà, quand je voulais faire une école de journalisme. Après, quand je voulais rentrer, ça a été assez épique. J'aurais pu laisser tomber, mais je n'ai jamais laissé tomber parce que j'ai une espèce de force en moi qui fait que, voilà, j'ai horreur de ça, en fait. J'ai horreur d'abdiquer. Et quand je veux quelque chose, vraiment, je ne dis pas que j'ai réussi tout, mais. Et j'ai la même foi là qui me porte, donc je lui dirais, voilà, va au bout de tes rêves. Comme un peu le chanter Jean-Jacques Goldman, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Et tu parles de Jean-Jacques Goldman, t'écris des chansons aussi, j'ai entendu dire. On peut écouter ça quelque part ou en radio, Spotify et autres? C'est un autre de tes talents? C'est le moment de détente de l'auteur, ça, les chansons. En fait, sans trop spoiler, mais oui, j'ai écrit des chansons et je les ai casées dans un de mes livres. Il y a une intrigue qui était propice à les mettre. Donc, on retrouve à la fin du livre, en fait, tous les textes. Et ensuite, la vie a fait sur un salon que j'ai fait connaissance avec un musicien qui en a mis une en musique.
J'ai pas le site en tête. Je crois que c'est Tenrêve, tenrêve.fr ou tenrêve.com. Mais c'est vrai que j'ai eu ce bonheur et ça fait tout drôle, mais c'est assez sympa. Il les a mises en musique et il les a même chantées. On finirait la soirée en chanson, D'ailleurs, tiens, peut-être. Qui quand sait. on parle de rêve, je chante super mal. Par contre, quand on parle de rêve, un de mes rêves, ça serait d'être parolier. Ça m'éclaterait autant que d'écrire des bouquins. Eh ben, pourquoi pas. Bon, ah, ça a sauté. Tu es de retour. Ça a ressauté. Tu m'entends toujours? Nous, on t'entend plus. Ah, coupé. On n'a plus le son. Est-ce que tu sais couper et revenir avec le lien, s'il te plaît? Je pense que tu m'entends toujours, toi. Logiquement. Ah, Oui, voilà. Cool. Super. ok. Moi, je te réentends. Tu m'entends là? Je t'entends parfaitement. Oui, je pense que les Non, gens... je vais sortir. Va toucher à sa fin tout doucement, mais on va lui demander ses projets. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer d'en savoir un peu plus. Cette journée maudite, oui. Donc, pendant que Vincent revient, vous voyez la petite lampe qui est là? Là. Chaque fois que je mets une autre couleur, il se passe ça. C'est dingue. Moi, je crois que vous êtes condamné à avoir du bleu foncé jusqu'à la fin des temps. Je voulais vous offrir d'autres couleurs pour changer, mais... Hop, le retour de Vincent. C'est bon? C'est parfait. Écoute, c'est une soirée comme ça, on ne se tracasse de rien. Là, tu es fort figé de nouveau. Pourtant, j'ai un bon Wi-Fi. Un bon Wi-Fi. Non, écoute, voilà. Je ne cherche Non, plus à je suis là. comprendre. Je ne cherche plus à comprendre ce soir. Avant-dernière petite question pour toi. Quels sont tes projets? Alors, tu disais, il y a la promo, il faut préparer la sortie d'ADN pour septembre. Il y a plein d'autres choses en cours. Quels sont tes projets pour l'instant? Tu fais quoi? Tu nous écris quoi? En fait, la promo, c'est pas tellement moi qui m'en occupe, hein. Moi, ce que je m'attache à faire, c'est essayer de trouver des salons. Donc, ça, c'est quelque chose qui... Tu es toujours là, Frédéric? Oui, je t'écoute. Enfin, Oui. crois que je t'écoute. Pardon, je te voyais figé aussi. Ah Donc, oui, non, je suis toujours là. mes projets, moi, c'est de me trouver des salons. J'en ai quelques-uns en perspective. J'en ai déjà 6 ou 7 de programmés cette année. Si je pouvais en faire 3 de plus, c'est sympa parce que faire des bouquins, c'est génial. Mais après, se retrouver en salon, c'est vraiment un bonheur. Enfin, tu connais ça, c'est un bonheur absolu. Donc, après, si les projets, c'est écrire sans arrêt pour jamais perdre cette mécanique et puis jamais perdre ce temps d'avance qui fait que je voudrais pas me retrouver dans l'urgence au pied du mur, à finir un bouquin sous les 2 mois alors que j'ai mon boulot à côté, etc. Je pense que j'ai sereinement. Donc, ça, c'est mes projets. Après, c'est pas forcément des projets, mais plutôt un petit peu aussi dans le thème des rêves, c'est-à-dire, je suis comme beaucoup, si un jour je pouvais arriver à être adapté en série ou au cinéma, ça me plairait beaucoup, mais je découvre un peu ce milieu, j'ai pas encore tous les contacts. Il y a des choses que j'aimerais faire progresser au fur et à mesure pour arriver à ça, quoi. Écrire des chansons et puis les entendre mises en musique et en voix, c'est génial. Et puis écrire et puis le voir à l'écran, j'imagine que c'est un kiff sensationnel. Donc voilà, je vais essayer d'ouvrir toutes les portes possibles et de prendre tout le plaisir possible. Et tu viendras nous en reparler, bien évidemment, le moment venu. J'espère, on va évidemment suivre ça. J'ai eu des bonnes nouvelles pour toi, des sélections pour des prix, des salons qui arrivent. Christophe parle de noirceur dans le chat. Et OneLab, merci beaucoup. Le direct, c'est le direct. Et ce n'est pas bien grave, tous ces petits bugs. Mais non, parce que vous êtes les meilleurs, en fait. C'est un plaisir de faire ces émissions avec vous. Vincent, c'est aussi un plaisir de faire cette émission avec des gens comme toi. Merci infiniment. C'était un vrai plaisir de te rencontrer en salon et puis en dehors. Vraiment, merci pour ça. Merci pour tes livres ils sont épais, mais comme tu dis, on les voit pas passer parce qu'on est pris dedans. C'est très très chouette.
Je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous avant d'aller voir si il y a un peu de musique à aller écouter pour terminer la soirée tous ensemble dans la joie et la bonne humeur? Bah, déjà, je te remercie pour ton invitation, parce que c'était un très bon moment agréable. Et puis, j'ai pas moi de parler de moi pour finir, mais tu l'as un peu effleuré un moment en rigolant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui commence à écrire des bouquins, etc. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui êtes devant leur ordinateur, devant l'écran, s'il vous plaît, ne tombez pas dedans. Autant je pense que l'intelligence artificielle peut servir pour pas mal de choses, autant là j'ai un peu de mal à comprendre. Voilà, donc j'espère que les auteurs humains le resteront en majorité pendant longtemps. Et sans transition aucune, si ce sujet vous intéresse, et je ne doute pas qu'il vous intéresse, on organise sur cette chaîne le 6 avril une table ronde sur l'intelligence artificielle et savoir si ce truc peut éliminer des métiers de la chaîne du livre. On a un plateau de rêve, vraiment. Donc ça va être super intéressant parce que c'est un sujet qui fait beaucoup parler parmi les auteurs, les éditeurs et plein d'autres métiers, les graphistes, les traducteurs, les correcteurs professionnels. Bref, il y a plein de choses à dire. On se retrouve pour ça le 6 avril, mais d'ici là, il y a plein d'autres émissions, donc c'est cool. On va évidemment avoir plein d'autres invités. Je vais vous dire déjà ce qu'on fait la semaine prochaine, mais avant, encore une fois, Vincent, je te remercie infiniment d'avoir été là. C'était super intéressant, ça passe beaucoup trop vite, comme chaque fois, j'ai l'impression. Et tu as des remerciements de toute la salle, bien évidemment, dans le chat. Tout le monde te remercie chaleureusement. Et félicitations encore pour la sortie d'ADN. C'était un plaisir de te recevoir pour en parler. Même si on n'en a pas dit grand-chose, pour vous laisser un suspense total, vous allez pouvoir profiter pleinement de ce livre dès que le site de France Loisirs refonctionnera. Parce que qui connaît pas le seul, donc Fanny a dit aussi que foutu ce soir. Si vous regardez en replay, avec un peu de chance, foncez sur le site de France Loisirs et vous pourrez commander, même si vous n'êtes pas abonné, le livre de Vincent. Très très bonne nouvelle. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Il y a du boulot qui t'attend. Je sais pas si tu as écrit la nuit ou pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Et bonne nuit. Parce que oui, il se fait tard quand même. Et puis nous, on va faire le petit tour de l'agenda. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire court. Oui, il est tard. Je vais faire court. Salut à Vincent, à très très vite. Salut.